Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors j'ai lu Salad Day, le tome 9 et non, le tome 8 et 9. Voilà, alors j'ai adoré les deux lectures, c'était doux, c'était bienveillant, tu vois l'évolution des deux personnages dans la relation mais aussi dans leur projet personnel. Surtout ce personnage-là, le personnage qui fait de la danse classique, non mais c'est magnifique. Même les dessins, je trouve que c'est beautiful. Quand il commence à danser et tout, enfin, c'est trop beau. Donc, tu vois qu'il a vraiment un... C'est vraiment très 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 beau dans les sentiments, dans les émotions. Tu sens ça en fait quand ce personnage-là il danse. Oh, c'est trop trop beau. Et franchement, comment on avait des petits, vous savez, du genre à la Orgueil et Préjugés, des petits regards, des petites mains, comment, des mains qui se touchent comme ça, vite fait. C'était comme ça jusqu'au tome 7. Là, le tome 8 et 9, ben, tu vois que les sentiments sont de plus en plus forts. Et c'est trop beau à lire, mais c'est fait de façon tellement mime, tellement bienveillant, tellement beau, ça te fait du bien au cœur. C'est trop beau, j'adore. J'ai lu le tome 2 de Mets-toi à Nu Senpai de Yuo Okita. Ça aussi, j'ai bien aimé. Un peu moins que le premier. Le premier tome, j'avais adoré. Mais celui-là, il était pas mal. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de blabla pour rien, vu l'épaisseur du manga. Alors oui, c'est pour développer la relation des personnages, leur caractère, tout ça. Je comprends, mais quand il y a un peu trop de blabla, ça me saoule. Et là, on a un nouveau personnage qui est fan de l'un des deux, parce qu'en fait, c'est des VTubers. Et je pense qu'il va avoir, peut-être, s'il y a un tome 3 un impact. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas trop. Vu que ce personnage-là, tu le vois comme ça, en mode VTuber, connu, populaire, mais en fait, il a vraiment, vraiment, vraiment pas confiance en lui, en fait. C'est ça le truc. Nous avons l'autre personnage qui essaye de le rassurer, mais lui, avec ses insécurités, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était pas mal. Je vais garder ça dans ma bibliothèque. Si y a un tome 3, je le lirai. S'il n'y a pas de tome 3, bah tant pis. Ensuite, j'ai lu Tu peux devenir encore plus mignon de Nobiru Oshi. Bof. Bof, sans plus. Next. Franchement, un gros next. Et d'ailleurs, je me rappelle même pas trop de ce qui se passe là-dedans. Donc, je vais vous montrer le résumé qui est ici. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel. Deux personnages qui vont se faire plaisir, en fait. Tout simplement. Mais c'est un gros next pour moi. J'ai lu ensuite Biji Alex, le tome 2 de Mingwa. J'ai adoré. Ah, j'ai adoré. Alors, même si je veux en savoir un peu plus sur Biji Alex. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage Biji Alex, mais on donne des informations au compte-gouttes. Et on est toujours sur leurs relations basées sur des relations sexuelles, surtout pour Biji Alex, parce que bon, il a du mal en ce moment, mais grâce à lui, là, bah, ça va. Mais on voit que Biji Alex commence à devenir un peu plus intéressé par lui. Voilà, les petits dessins et tout. Franchement, c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Anna et le prince d'Albion chez Naban Édition. Aussi, ça j'ai adoré. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Anna, elle est parfaite. Un personnage que j'aime en fait dans ce genre de manga historique. C'est un personnage qui est intelligente, qui est forte, qui se laisse pas aller, qui a des stratégies, oui, des stratégies politiques, etc. Là, ses opinions. Et j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et franchement, c'est elle le personnage là qui est dominant, là, qui envoie quoi. Et nous avons le prince d'avion qui est un petit peu en arrière-plan. Mais franchement, j'ai adoré. Les deux personnages, oui, ils ont des sentiments l'un vers l'autre, ils s'aiment, mais
Franchement, au vu de ce qui se passe, au vu des guerres qui commencent à avoir et des complots qui essayent de... franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai hâte de lire le tome 9. Par contre, je n'ai pas compris. Je pensais que j'avais pas terminé le manga. Parce que quand j'étais en train de lire, là, après on nous met ça. Et je vois que il y a tout ça comme page. Je me suis dit, quoi, c'est quoi comme page là? Et en fait, compte, c'est juste des pages avec des personnages, mais en mode chibi. Alors oui, c'est Mims, mais quand même. Toutes ces pages-là où c'est juste en bas, bon bref. C'est comme mon avis. Ensuite, j'ai lu Mon coloc et le partenaire de jeu idéal de Nokori. Je n'ai pas du tout aimé. Donc, nous sommes sur une relation vraiment basée que sur le sexe. Mais vraiment, il n'y a que ça. Après, ils disent que c'est un one-shot. Ben, il y a trois one-shots différents qui sont populaires. Mais franchement, next, hein. Même les dessins, j'ai pas aimé. Alors là, par contre, là, c'est joli. Vous voyez, ça, c'est beau. Ça, c'est... Je sais pas si vous voyez bien. Avec la lumière un peu bizarre, là. Ça, c'est joli. Là. C'est les personnages, les différents personnages des trois histoires différentes là. Mais un gros next, hein, franchement. Ensuite, j'ai lu L'aube et l'heure la plus sombre de Nonono Yamada. Je n'ai pas aimé non plus, c'est chez Anna Collection. Déjà le dessin, j'aime pas ce genre de dessin. J'aime pas les personnages d'animé, de manga avec des dents de chat là, une dent comme ça et les yeux comme ça. J'aime pas. Déjà de base, j'aime pas trop. Ça c'est mon avis, c'est mon goût personnel. Ensuite pour l'histoire, on est avec un personnage qui est un petit peu frivole et un autre qui est un écrivain mais qui est un peu plus froid en gros. Et lui, c'est un host mais un débutant. Voilà, et donc leur relation va être basée un peu sur ça d'abord. Mais ensuite, ça va être un petit peu, vu que le manga, quand même, il y a pas mal de pages, sur aussi les insécurités de ce personnage-là. Donc voilà, et lui, et son passé. Donc bon, oui, mais non. Voilà, les dessins. Par contre, lui, tu vois, lui, je trouve qu'il est trop stylé. Mais alors lui, j'y arrive pas, je sais pas. Ensuite, j'ai lu enfin le 4e tome de Cherry Blossom After Winter que j'ai adoré. Les dessins sont sublimes, la couverture est trop belle. Et l'histoire est tellement mignonne. Enfin, c'est mignon, mais en même temps, on a des thématiques qui sont assez dures, en fait. On est avec les personnages sont à l'université et il y a beaucoup de choses qui se passent là. La relation des deux personnages aussi est cachée, donc c'est secret, donc bon, ça risque à un moment donné d'être dévoilé. Et oui, je vais spoiler un peu, la mère va découvrir ça. Sa mère à lui là. Tout d'abord, elle va pas comprendre et elle va être hyper hargneuse, hyper comme si c'était lui qui l'avait forcé genre à être dans cette relation. Enfin bref. Et voilà, bon je dirais que ça. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. J'aime trop ces deux personnages-là. Voilà, genre ils sont trop mimes. J'ai vraiment hâte de lire le tome 5. Alors après, moi j'ai vu quelques petites images par-ci par-là sur Instagram, voilà, parce que des fois sur ton actualité, tu scrolls et puis tu tombes sur des trucs. Là, je suis tombée peut-être sur un spoil parce que bah déjà les dessins avaient grave évolué. Je trouve que la webtoomeuse, bref, la dessinatrice a changé un peu son style par rapport au début. Déjà, là, pour la couverture, tu vois déjà par rapport au premier tome. Mais ils étaient hyper tristes. Genre, c'était sombre. J'ai pas compris. Donc, il va se passer un truc de ouf, hein. Bref. J'ai hâte. Et pour terminer, j'ai lu L'apologie de Numi de Kaola Omogi. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Next. C'est un gros next pour moi. Franchement, je me rappelle même pas de ce qui se passait là-dedans. Donc, je vous laisse le résumé. Moi, je mens pas. Hein. Moi, je ne me rappelle pas du tout de ce qui se passait. Donc là, on parle de philosophie, de ce que j'ai compris. En gros, deux personnages qui sont complètement différents. Un qui adore lire la philosophie et tout. Et l'autre qui est son contraire complètement. Il est un petit peu frivole. T'as l'impression qu'il n'est pas
sérieux. Et bon, à un moment donné, les deux personnages vont avoir une relation, mais lui, il va rien comprendre parce que il va dire, en fait, t'es pas sérieux, donc bye bye. Et lui, il va rien comprendre parce qu'en fait, il aimait beaucoup. Donc il y a un moment, ils vont être séparés. Voilà, mais comme je vous dis, c'est next parce que je me rappelle pas vraiment, hein. J'ai lu le résumé derrière là pour me rappeler un petit peu si j'ai des petits trucs, mais très bof, hein. Après, oui, les dessins. Les dessins, ça va. Ouais, les dessins, ça va, quoi. Tranquille. Après, celui-là, il est pas censuré. Enfin, celui-là, il est censuré. Donc, voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye.